109 milliards d'euros, c'est la somme conséquente que va allouer Emmanuel Macron à l'intelligence artificielle. L'objectif, rattraper le retard sur les États-Unis ou encore la Chine. Avec 300 millions de passages chaque mois, le modèle de langage avancé ChatGPT est la première IA utilisée dans le monde. Mais si elle en fascine certains, elle inquiète aussi les professeurs qui remarquent une surutilisation du modèle de langage chez leurs élèves, et notamment en Corse. Bah, que c'est plutôt pratique, ça peut aider les élèves sur les devoirs, etc. S'ils n'arrivent pas trop, ceux qui sont en difficulté surtout. Alors franchement, je trouve que c'est très pratique, mais parfois il y a des inconvénients, genre on arrête de travailler et on se réfère plus sur ChatGPT et on oublie notre intelligence nous-mêmes, quoi. J'utilise souvent en cours de nutrition et en cours de français aussi parfois. Je trouve que d'un côté, c'est bien parce que ChatGPT, ça peut aider pas mal d'élèves parce que ça a beaucoup d'outils disponibles pour aider les élèves à comprendre des fois des cours ou même, par exemple, moi, je m'entraîne des fois avec des contrôles faits sur ChatGPT. Enseignant en philosophie à l'Université de Corse, Christophe Dicard a aussi constaté ce phénomène chez certains de ses élèves. Une copie sans faute d'orthographe, par exemple, c'est louche. Aujourd'hui, c'est louche. On le sait très bien que l'orthographe n'est plus le cheval de bataille de nos élèves. Et on le voit à chaque fois qu'on demande un écrit tout à fait banal. Souvent, il y a des fautes tout à fait anodines, mais il y a des fautes. Un écrit sans faute, très bien structuré, avec des références qui n'appartiennent pas au cours, c'est quelque chose d'assez. On s'interroge là-dessus. Effectivement, soit l'élève, tout d'un coup, s'est mis à travailler jour et nuit pour rattraper ses lacunes et connaître autre chose que ce que lui donne le professeur, soit l'élève a eu recours à une intelligence artificielle. Dans un communiqué, la ministre de l'Éducation, Elisabeth Borne, a d'ailleurs dévoilé le lancement d'un nouvel appel à projet doté de 20 millions d'euros et qui sera destiné à développer une intelligence artificielle souveraine, ouverte et évolutive. Cette IA aura pour objectif d'accompagner les enseignants dans diverses tâches pédagogiques telles que la préparation des cours, l'évaluation des élèves ou encore la correction des devoirs. Prévu pour l'été 2025, cet appel à projet vise à aboutir à un outil entièrement fonctionnel dès l'année scolaire 2026-2027.